éternel, un cantique nouveau. Ce n'est pas compliqué ce cantique, juste dire au Seigneur, je dis oui à ta parole, je dis oui à toi Seigneur. Donc nous allons chanter ce cantique en même temps et après nous allons continuer notre adoration. Je dis oui, oui Seigneur, je dis oui, oui Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui, oui Seigneur. En fait c'est ça le cantique. Je dis oui, oui Seigneur, je dis oui, oui Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui, oui Seigneur, à ta parole, je dis oui, Seigneur, à ta parole, je dis oui, oui Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui, oui Seigneur, pour t'adorer, je dis oui Seigneur, pour t'adorer, je dis oui, oui Seigneur, pour t'adorer, je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui, oui Seigneur, élevé, je dis oui, oui Seigneur, élevé, je dis oui, oui Seigneur, élevé, je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. C'est la force que tu me donnes chaque matin de me lever. C'est vrai, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que pour d'autres, tu leur as donné, tu leur as enlevé cette force, tu leur as coupé. C'est vrai, Seigneur. Alors que moi, tu me le donnes chaque jour, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta Merci, bonté. Seigneur, parce que tu fais de même pour chacun des membres de ma famille, ainsi que pour chacun des membres de cette église. Merci, Je Seigneur. veux te dire merci, éternel moi du moi, pour la force que tu donnes à Christ en nous. Merci pour la force que tu nous as tous Je veux te dire donnée. merci, éternel moi Nous du t'en moi, pour sommes ta infiniment présence, reconnaissants. éternel moi du moi. Merci, Je veux te dire Seigneur. merci, Seigneur, pour toutes choses que tu fais dans notre vie, toutes choses que tu feras dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Parce que nous croyons, éternel moi du moi, que tu accompliras de grandes choses pour nos vies. Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas dit en vain dans ta parole que nous sommes le sel de la terre, Seigneur Jésus. C'est vrai, Nous sommes de la Seigneur. terre, nous n'envoie ce monde. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je crois, éternel moi du moi, que tu feras de bonnes choses pour Nous nous. croyons, C'est pour ça Seigneur. que, éternel moi du moi, nous ne pouvons que te louer, t'adorer, te dire Nous merci. te louons et nous t'adorons, Seigneur. Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, éternel moi du moi, de continuer à agir dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. De continuer à nous parler, éternel moi du moi, de continuer à nous guider. De ne pas nous délaisser, Seigneur Jésus, mais d'être toujours proche de nous, Seigneur Jésus. Merci, Afin Seigneur. qu'éternel moi du moi, nous ne pouvons pas nous détourner de ta route, Seigneur. C'est vrai, C'est pourquoi, Seigneur. éternel moi du moi, je te soumets ce culte d'adoration entre tes mains. Alléluia. Ce premier jour de prière dans ce lieu, entre tes mains, éternel moi du moi. Entre tes mains, notre Et je te Dieu. prie et je te remercie, Seigneur, pour toutes choses que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Merci, Seigneur. tu accompliras pour nous. Au nom de Jésus. Au Alléluia. nom de Nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom Nous parce que bénissons tu ton es Dieu. Saint-Nom, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, qu'on se retrouve en ces lieux Nous bénissons afin ton de te Saint-Nom. rendre un culte agréable, Nous bénissons un ton culte Saint-Nom. digne de ce nom, notre Dieu. Nous bénissons ton Toi qui as Saint-Nom. dit, l'homme travaillera 6 jours
Et le 7e jour est consacré à toi. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur, pour te remercier. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer, Seigneur, pour te dire un grand merci. Un grand merci à toi parce que nous ne sommes que, Seigneur, des brebis. Nous ne dépendons que de toi, Seigneur. Nous savons une chose, Père, sans toi, nous ne sommes rien. Mais c'est avec toi que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi mon âme te bénit ce matin, parce que tu es tout pour nous. Mon âme t'exalte parce que c'est toi l'incomparable. C'est toi qui dis une chose et la chose s'accomplit. Béni sois-tu l'Éternel des armées. Ta puissance et ta fidélité qui ne changent pas. Alléluia. Que ton nom soit remercié à jamais. Au nom de Jésus. Le pasteur Chardon élève encore la voix et adore. Tu es glorieux, notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu incomparable, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le seul et le véritable Dieu. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Et toutes choses subsistent par ta volonté, Seigneur. Nous subsistons par ta volonté, Seigneur. Nous respirons par ta volonté, Seigneur. Nous marchons par ta volonté, Seigneur. Et nous vivons par ta volonté, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le maître souverain. C'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Amen, amen. Dieu nous rappelle ce matin, nous devions continuer à faire le bien et nous devions garder notre foi. Alléluia. Amen. Nous devions continuer à garder notre foi, notre espérance en Dieu. Nous devions continuer à garder cette espérance-là. Ici, là, au verset 17, Dieu dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle serait la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Alléluia. Amen. Dieu va commencer à juger ceux qui le connaissent. Alléluia. Amen. Et si tu connais Dieu, ça ne sert à rien d'avancer toutes les raisons possibles. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Ça ne sert à rien, parce que Dieu t'attendra au jugement. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses. Parce que même pour les méchants, la Bible dit, Dieu use de patience. Il prend beaucoup de temps. Parce que ce jour-là, le méchant va dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné beaucoup de temps? Peut-être que j'allais changer de comportement. Mais Dieu use de patience et c'est pour cela que nous devions garder la foi. Alléluia. Et Dieu appelle le juste celui qui vit par la foi. Le juste, c'est celui qui vit par la foi, qui garde la foi. Mais Dieu amen, amen. Il nous rappelle ce matin, il nous dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, c'est tout ce qu'on voit, les voitures, les belles maisons et toutes ces choses-là. Dieu dit, n'aimez pas ça, parce que toutes ces choses vont passer. Amen, amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Tout ce qui est écrit là, on doit obéir à Dieu. Et Dieu, c'est la Bible. Dieu, c'est la parole de Dieu. Si nous sommes juste attirés par ce monde, tout ce qui est dans ce monde, Dieu nous rappelle ce matin, toutes ces choses vont passer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans sa parole que nous devions plus donner la priorité à notre Seigneur. Donner dans chaque chose, dans chaque domaine, la priorité à Dieu. Dans notre foyer, donner la priorité à Dieu. Dans notre milieu de travail, donner la priorité à Dieu. Pour l'amour de nos enfants, donner la priorité à Dieu. C'est choquant quand on dit, Dieu dit dans sa parole, que si quelqu'un aime plus son père, ou sa mère, ou sa fille, ou son fils, ou son oncle, il n'est pas digne de moi. C'est Dieu qui a dit ça. Nous pouvons revoir les Écritures. Dieu, il aime qu'on lui donne la priorité. Nous savons bien que c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend.
Donc nous sommes obligés de lui obéir. Une fois, on était en train de prier à la maison et je n'avais pas encore montré ce texte-là à mon mari. On était en train de prier. Et après qu'on a fini de prier, nous sommes allés faire des courses. Et au retour, on parlait d'un certain sujet. Et mon mari me dit, non, mais il faut qu'on fasse telle ou telle chose. Je lui ai dit, non, la priorité, c'est le Seigneur. Il m'a dit, ah, donc moi et l'enfant, tu ne nous aimes pas autant. J'ai dit, je dois aimer plus Dieu. Après, Dieu, c'est vous. Ça l'a vraiment choqué. C'est normal que ça le choque parce qu'en ce temps-là, il ne connaissait pas encore les Écritures. Et après, quand il a commencé à connaître la parole de Dieu, il a commencé à lire les Écritures, c'est à ce moment-là qu'il a compris. On ne peut pas donner la priorité à un enfant. C'est vrai qu'on aime, nous aimons nos enfants, nous aimons nos parents, mais la priorité est donnée à Dieu. Amen. Amen. La priorité est donnée à Dieu parce que toutes ces choses-là vont passer, mais Dieu ne passera pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore nous lever et remercier le Seigneur pour cette parole. Nous allons dire au Seigneur, merci, parce que tu me rappelles que la priorité t'est donnée. Tu me rappelles que je ne dois pas aimer les choses de ce monde. Je ne dois pas aimer toutes ces choses-là. Mais je dois te donner la priorité. Je dois te servir. Je dois t'obéir. Nous allons élever la voix et dire au Seigneur, merci parce que tu m'as rappelé toutes ces choses. Ce matin, Seigneur, je loue ton nom parce que tu es celui qui me parle. Je loue ton nom parce que tu m'as rappelé que la priorité t'est donnée. Je ne dois pas aimer le monde, ni ce qui contient le monde, mais je dois te donner toute la priorité. Parce que c'est toi qui me donnes la vie, Seigneur. C'est toi qui me donnes la joie, Seigneur. C'est toi qui combats pour moi, mon Père. C'est toi qui pourvois à mes besoins. Seigneur, merci pour ta fidélité. C'est toi qui m'enseignes ces choses. Et je te rends toute la gloire parce que tu agis encore. Béni sois-tu l'Éternel des armées de ce que tu nous donnes ta joie par ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis. Tu as permis qu'on puisse te connaître, te célébrer, t'adorer, toi l'unique, le véritable Dieu. Et parce que beaucoup ne te connaissent pas, que ton nom soit remercié à jamais. Nous sommes là pour te rendre un culte agréable. Nous sommes là, Seigneur, pour être reconnaissants. Toi l'unique, le véritable Dieu. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous faisons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous irons de l'avant. Que la gloire te revienne. Que l'honneur et la puissance te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. C'est vrai, Seigneur. La parole de Dieu, jamais. L'essentiel de la vie, c'est toi, Seigneur. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Les hommes, les belles femmes, elles nous passeront. Alléluia. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Parole affranchis ton peuple ce matin. Alléluia. Que les cœurs soient disponibles à recevoir cette parole.
Que nos oreilles soient attentives à t'écouter ce matin. Oh, merci. Oui, rends-nous encore, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles qui transforment. C'est toi qui donnes ta parole qui donne la joie. Oh Seigneur, ta parole est tellement puissante, Seigneur. Oh Seigneur, transforme-nous, éduque-nous encore davantage. Restaure-nous par ta parole, Seigneur. Fortifie-nous par ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Pour toutes les personnes qui sont venues au Seigneur, Seigneur, que tu parles à chacun de nous. Et que cette parole tombe dans la bonne terre. Alléluia. Et qu'elle produise du fruit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux vous préciser une chose. C'est pour cela, encore cette année, la vision que Dieu m'a donnée, c'est sur la vraie conversion qui nous ramène à la repentance. Amen. Et la nouvelle naissance qui nous ramène à l'image et à la création de Dieu. À l'image, à la ressemblance de Dieu. Il faut que les chrétiens aient une vraie conversion. Il faut que dans cette conversion, que le péché soit accidentel. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Il faut que le péché soit accidentel. C'est pour ça, ça sera cette année, on va beaucoup parler sur la vraie, je parle de la vraie conversion qui ouvre le ciel. La vraie conversion qui te change, qui change ton langage, qui change ta façon de voir ton mari, qui change ta façon de voir ta femme. Amen. Amen. Parce que quand on est vraiment converti, le langage change. Amen. On ne peut plus, c'est-à-dire on fait volte-face. Et on y tient, on dit que c'est possible par la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça dans Jean 8 au verset 11, qu'est-ce que Dieu dit à la femme prostituée? Bien aimé, que personne ne vous condamne. Amen. Que personne ne vous condamne. Amen. Après avoir prié, il a dit, va, ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Jésus ne l'a pas refoulé. Parce qu'il a connu peut-être 10 femmes, 10 hommes. Jésus ne l'a pas repoussé parce qu'il consommait l'alcool. Jésus, non. Bien aimé, non. Notre Dieu est amour. Amen. Amen. Je viens Amen devant ton trône ce matin. Ton trône de grâce. Je veux te dire encore merci. Merci pour ce privilège que ta grâce m'accorde pour parler à ton peuple. Merci. Merci encore Seigneur, toi que nous pensons que nous sommes forts, mais c'est toi le plus fort. C'est vrai Seigneur. Nous pensons que nous sommes puissants, mais c'est toi le tout puissant. Alléluia. Nous pensons que nous sommes intelligents, mais c'est toi le plus intelligent. C'est vrai. Seigneur, c'est pour ça ce matin, je viens humblement, avec toute humilité devant ton trône béni, devant ton peuple Seigneur, pour te dire merci. Merci. T'adorer et reconnaître, Seigneur, moi que tu as pris, qui était dans la poussière, que tu as ramené à la lumière splendide. Moi qui j'ai commencé à t'aimer, Seigneur, je commence à remarquer mes qualités. Moi qui ne remarquais pas mes qualités. Mais toi, Seigneur, par ton amour inconditionnel, je remarque maintenant mes qualités, Seigneur. Quel Dieu merveilleux, Seigneur. Je n'ai jamais vu un tel amour, Seigneur. Comment mon cœur ne peut pas t'adorer, Seigneur. Toi qui m'as restauré, toi qui m'as guéri, Seigneur, de toute mauvaise chose de ce monde, Seigneur. Toi qui as restauré ma famille, Seigneur. J'étais perdu. Ce même Dieu, Seigneur, qui m'a restauré, Seigneur, je prie ce matin que tu le fasses dans la vie de ma soeur. Que tu le fasses dans la vie de mon frère. Merci parce que tu le fais. Oh Seigneur, tu es fidèle, tu es merveilleux, Seigneur. Mon âme te bénit encore ce matin. Mon âme t'exalte encore ce matin. Toi qui es le pain de mes enfants, Seigneur. Toi qui es l'ordonnance qui a enlevé la honte dans ma vie. Toi qui es l'ordonnance qui a redonné, Seigneur, sens à ma vie. Toi qui as rattrapé les retards de ma vie. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Reçois l'adoration de mon cœur répandue devant ta face ce matin. Seigneur, je prie que tout ce qui va se faire, se dire en ce lieu, je le soumets à ton autorité. Je me lève contre tout esprit d'embrouillement. Je me lève contre tout esprit qui empêche de recevoir
miraculeux amis. Je déclare ce lieu libre de toute oppression. Que le sang qui a coulé à la croix, le sang qui a pris toutes nos maladies, inonde ce lieu. Le sang qui a vaincu le dragon et le serpent ancien inonde ce lieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Jésus-Christ nous a laissés entre tes mains. Prends le contrôle de nos pensées, de notre esprit. Dirige nos pensées, notre esprit. Je prie, Père, que cette parole tombe comme un javelot dans les cœurs ce matin. Alléluia. Louange et gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Je bénis la présence des anges en ce lieu. Je bénis la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Que la puissance du sang se met à l'œuvre. Que la puissance du Saint-Esprit se met à l'œuvre. Ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu es présent au milieu de l'adoration. Ta présence transforme, ta présence guérit, ta présence restaure. J'ai besoin de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Oh Jésus. 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 Eh Jésus. Merci Saint-Esprit de Jésus. Merci parce que tu visites, tu touches. Tu visites, tu touches. Oh merci. C'est un bonheur d'être dans ta présence. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous remplit, Seigneur, de ton esprit. Louange et gloire à toi. Toi qui règnes à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la présence de notre Dieu? Donc nous sommes rentrés en 2019 en tant que vainqueur, en tant que plus que vainqueur. Amen. Et je le crois. Je veux vous booster, je veux vous rassurer que 2019, vous devrez enfanter. Quand je parle d'enfantement, je parle de la prière fervente du juste qui a une très grande efficacité. Amen. Le Seigneur me l'a dit. Parce qu'il nous dit qu'on est plus que vainqueur. En fait, notre Dieu est plus que tout. Donc il veut que nous aussi, nous puissions avoir plus que tout. Le chiffre 9, vous savez les femmes ce que ça représente. Alléluia, Seigneur Dieu merveilleux. Le chiffre 9 représente les 9 mois. Donc avant d'arriver au 9e mois, vous savez ce que vous subissez les femmes. Vous crachez, vous souffrez. Et le Seigneur me le dit. Je ne sais pas. 2018, je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu comme situation, comme une femme enceinte. Peut-être qu'il y a certains projets qui ne sont pas réalisés. Je veux te dire ce matin, c'était juste un processus. Et que Dieu est en train de préparer ton exaucement afin que tu puisses l'obtenir en 2019. Il faut enfanter cela. Amen. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et d'où j'ai déterminé pour faire comprendre, le Seigneur a dit, il nous aime. D'où j'ai parlé de la réciprocité. Tu dois aussi l'aimer. Il t'aime, tu l'aimes, tu as le résultat. Amen, amen. Même Dieu parle de la réciprocité. Amen. Tout est réciproque. Amen, amen. Et je vous ai démontré que la vie est un combat. Amen. Je vous ai démontré en disant, demandez vos mamans, nos mamans à nous. Quand tu es venu au monde, comment elle a souffert. Et je t'ai démontré, quand tu viens au monde, pourquoi les médecins, les sages-femmes attendent que tu puisses crier. Parce que tu sais ce qui t'attend sur la terre. Amen, amen. Oui, la vie c'est un combat. Quand tu viens au monde, tu dis qu'il faut savoir qu'il y a un combat. Nous sommes plus que vainqueurs.
Et maintenant, comment se comporter quand tu rentres dans la terre promise, quand tu rentres dans tes bénédictions, quand tu rentres en tant que plus que vainqueur, comment tu dois te comporter? Oui, nous avons prié. Moi, je crois. J'ai reçu le mandat d'ouvrir le ciel. Oui, je le crois. Mais il y a un comportement aussi pour préserver. Je vous avais déjà démontré sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. C'est préserver ce qui est déjà acquis pour toi. Amen. C'est ça quand on parle de la crainte de Dieu. Je crains mon Dieu pour que je préserve ce qui est acquis pour moi. Parce que tout ce que nous voulons comme bénédiction et spirituelle, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc je dois préserver cela dans la crainte de Dieu. Mais comment en 2019 nous devons nous comporter? Deutéronome chapitre 7. Oh, c'est merveilleux. Je prie que vraiment que l'Esprit de Dieu vous parle. Oh, merci. Merci Seigneur pour ta révélation. Deutéronome chapitre 7. Alléluia. Je vois quelqu'un à la page. Je lirai après. Deutéronome chapitre 7. Tu vas lire au verset 1er. Jusqu'au verset, au verset 2. Après, on va continuer. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu auras battu, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Amen. Amen. Oh my God. Bien-aimé, Dieu vous aime. Amen. Je vous dis, Dieu vous aime. Alléluia. Seigneur, merci. Je prie que cette année 2019, que ton peuple témoigne ta grandeur. Seigneur, je prie que tu étends ta main partout, Seigneur, là où tu leur as accordé la victoire. Toi qui es le Dieu qui surprend. Surprends ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Je lis. Lisons la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Vous me suivez? Amen. Je répète. C'est pour ça que je suis revenu sur le 31. Vous me suivez? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Amen. Il te fera rentrer. Moi, la révélation, quand il te fera rentrer dans 2019. Amen. Ce pays, cette année que tu vas prendre possession. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il faut le croire. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, te fait rentrer dans le pays, 2019, tu prends possession. Et lorsqu'il te fait rentrer dans 2019, tout en chassant tous tes ennemis, tes défaites,
de 2018. Amen. Les combats, tes cauchemars que tu faisais, toutes ces choses, le freinage pour avoir un CDI, toutes ces choses, il va les chasser pour que tu rentres librement en 2019. Écoute-moi bien, bien-aimé. Et la foi croit en cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Il le dit. Il va les chasser. Les défaites. Une formation que tu veux faire. Alors que ta richesse, c'est ta vision. C'est ce que tu penses comme vision. Ce que tu penses comme projet. C'est ça ta bénédiction. Et Dieu prend ce projet, il le concrétise. Toute personne qui freinait cela ont été dissipées. Et ton projet se réalise. Amen. En 2019. Amen. C'est pour ça, au 31, je vous ai dit, les moins que vainqueurs, Dieu peut transformer ta défaite en victoire. La capacité de Dieu, c'est ça. Et vous allez remarquer les gens qui vous piétinent, qui vous minimisent. Les gens qui croient être plus forts, plus bons que toi, plus belles que toi. Dieu les confond toujours. Amen. Amen. Toujours. C'est le secret, bien-aimé. Même dans le travail, écoute-moi bien. Si tu es chrétienne, dans le travail, le Saint-Esprit peut te montrer, peut te démontrer que ta copine là, elle est contre, elle est jalouse de toi. Elle va dire des choses, c'est votre responsable. Écoute-moi bien. Est-ce que je vais adresser à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi bien. C'est que tu as quelque chose de Dieu. Tu as une grâce, tu as une bénédiction, tu as quelque chose. C'est pour ça que vous allez remarquer quand nous livrons nos projets aux gens, la personne qui ne t'aime pas, il te dira toujours ce projet n'est pas bien. Jamais il va te dire c'est bien. Parce que quelqu'un qui a de l'amour, c'est pour cela affectionnez-vous, soyez bien avec des gens qui ont le même esprit que toi. C'est merveilleux. Vous allez avancer. Amen. Amen. Il te dira toujours non, frangin, non. Ce projet-là, non, moi je trouve que il y a toujours quelque chose pour te décourager. J'ai nullement vu dans la Bible où ce que deux disciples de Dieu ou les apôtres de Dieu se sont comportés comme ça. Ils sont courageux. Amen. Mais dis-toi bien aimé, si tu sais que tu es vrai, quelque chose de faux ne peut pas résister à tes conseils. C'est impossible. Dieu donc te donne la victoire sur toutes ces choses. Les soucis que tu as eus. La diminution te diminue. Dieu te le donne. Je prie que cette année encore 2019, toute personne qui ont déclaré que tu ne réussiras pas, je déclare que le Dieu, le Tout-Puissant qui nous a créés, que ces situations, ça aboutisse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il dit encore, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus. Dieu ne ment pas. Oh my God. Dieu te livre tes ennemis. C'est-à-dire, quand on parle de livrer, Dieu me livre mes ennemis. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est pour cela que je dis que Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Dieu nous parle par sa parole. Amen. Dieu nous parle par des circonstances. Amen. Amen. Dieu nous parle par des signes. Amen. Quand il te parle, qu'il te livre, le problème c'est parce que nous chrétiens, on est un peu distraits. Quand il dit qu'il te livre, à moi il en a beaucoup livré, bien aimé. Amen. Quand il te dit qu'il te livre, c'est-à-dire, il peut être avec toi, il va dire quelque chose qui va t'étonner, tu vas dire, c'est comme s'il se livrait lui-même par son langage. Amen. Amen. Je suis sérieux. Ou il va afficher un comportement qui va tellement te choquer
dans ton intérieur, que toi tu ne peux pas admettre, que toi tu dis, ça c'est quel comportement? Dieu te parle, il te dit fais attention. Amen. Amen. Elle peut prendre ton mari. Fais attention. Il peut prendre ta femme. Il te livre. Soit tu vas voir toute personne qui souhaitait le mal. Tu es en train de voir sa destruction. Tu es en train de voir, tu vois l'eau. Ma soeur, Alès, je souffre. Tu ne peux pas comprendre. J'ai des problèmes. Oui. C'est ça, il te livre. Regarde. C'est elle qui parlait du mal de toi. C'est elle qui disait qu'elle est plus que toi. Regarde, ma fille. Mais nous ne faisons pas attention. Il faut faire très attention. Dieu nous livre nos ennemis. À plus fort, ils peuvent venir même te voir. Je vous ai fait des témoignages sur moi. Grand frère, on cherchait à te taper. On te prenait pour un orgueilleux, celui-là. Eux-mêmes, ils sont venus se livrer. Parce que pendant qu'ils font des plans, ils sont en train de comploter sous ton nom. Ils sont en train de comploter. On va le faire. Lui là, on va voir. Ils oublient que l'ange est là. Amen. Il est en train d'observer. Et moi, je le crois. Amen. 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 Tu les dévoueras par interdit. Et tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Et tu ne leur feras point grâce. Amen. C'est Dieu qui le dit. Hein? Amen. Amen. Oh non, c'est seulement ma famille. Hein? Dieu n'est pas là, bien-aimé. Sinon, Caïn ne pouvait pas tuer son frère Abel. Bien-aimé, la Bible est claire. Il y a tout dans la Bible. Amen. C'est pour cela, Jésus, quand on est venu, nous on est maintenant dans le royaume. Bien-aimé, tu appartiens à la famille du royaume. Tu es enfant de Dieu. Nous ne pouvons que prier pour ce genre de personnes. On prie pour eux. De sorte que Dieu les ramène dans sa maison. Mais fais attention. Moi, je ne leur fais pas grâce. Amen. Amen. Ah non. Non. J'ai essayé. Mais ils ont voulu me mettre le couteau au dos. J'ai essayé. J'avais ouvert la porte. Ils allaient me tuer. Ils allaient détruire mon foyer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur, il est merveilleux. Comporte-toi selon ce que ton Père te dit en 2019. Amen. Comporte-toi ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Sinon Jésus ne pouvait pas répondre quand on est venu lui dire, mais ta mère est à l'extérieur et tes frères, ils veulent te voir. Jésus a répondu en disant quoi? Qui est ma mère? Celui qui est ma mère, mon frère, c'est celui qui écoute ma parole et qui Amen, fait amen. ma volonté. Amen. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. Ma famille, c'est vous. Amen. Amen. Ma famille, c'est vous. Bien-aimé, la famille chrétienne, c'est pour cela l'église est une famille. La famille chrétienne, elle est formidable. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes une église de correction. Nous sommes une église de correction. Comment pouvez-vous expliquer? J'ai jamais entendu. Non, sincèrement, je vous dis. Moi, ma mère, apôtre Victoire, après moi, celle qui a accepté mon ministère, maman Victoire, apôtre Victoire et papa Firmin, ils m'ont remis un bouquin. Ils ont dit non, nous on te voit comme ce monsieur. C'est un grand évangéliste, je crois, Fleming, je crois. Un grand évangéliste. Vous savez, ce monsieur-là avait créé une société. Après, ils ont embauché près de 500
C'est-à-dire il y avait trop de monde, 5 000 personnes, après c'était élargi. Tous ses employés, c'était que des chrétiens. Évangélistes. Il a créé son église, il a commencé. Tous ses travailleurs, c'était des chrétiens dans le cœur. Alléluia. Nous continuons au verset 3, ce qu'il est dit. Comment nous devons nous comporter avec ces gens? Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Amen. On ne contracte pas de mariage avec ce peuple. C'est pour ça que vous remarquez, faites très attention. Nous rentrons dans des mariages. Tu es chrétien. Souvent nous rentrons dans les mariages. Je ne détruis pas les familles. Dans les familles, tu ne sais pas comment est cette famille. C'est pour ça, c'est très important quand on nous parle des fiançailles. Les fiançailles, c'est ça. C'est cette période-là de se connaître. Cette période-là de bien se connaître. Et ça, on doit inculquer à nos enfants. C'est ça les fiançailles. Je dois connaître très bien cette famille. Je dois connaître très bien mon mari. Parce qu'il y a d'autres qui se cachent. Ils attendent juste le jour du mariage pour sortir vraiment son visage démoniaque. Tu vois la sœur, elle vient. Ah, pasteur, il est tendre, il est bien. Il parle doucement. Dès qu'il sera marié, il va crier. Il va crier. Il faut creuser. Il faut creuser en tant que chrétien. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il faut creuser. Tu vas voir, l'Esprit de Dieu va te dire, non, je vais prononcer cette parole-là. Je vais voir sa réaction. L'Esprit de Dieu te le dit. Tu vas essayer. Ah, mais chérie, tu te... Ah, non, arrête, pourquoi tu es en train de parler comme ça? Dieu te parle. Il te dit, fais attention. Bien que dans le mariage, on vient pour se supporter. Ça, il faut le savoir. On ne prie pas pour que, c'est une parenthèse, on ne prie pas pour que l'homme change. C'est Dieu qui change les gens. D'accord? Toi, tu pries ton Dieu, donne-moi un cœur à supporter mon mari. Amen. Mais je te promets, si c'est l'extrême, Dieu aussi ne peut pas accepter aussi que tu aies des palpitations. Amen. Il va susciter quelque chose, il va créer quelque chose. Parce que Dieu aussi est dans la destruction. C'est une bénédiction. Si on peut t'éloigner de quelque chose, source de bénédiction. Oui. Amen. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Amen, amen, amen. Ah! J'en vois, j'ai des sœurs que je connais. Freddy, ma fille, tu sais que je l'ai envoyée au pays là-bas. Je l'ai présenté le fils du ministre Intel. Ah, je l'ai présenté le fils d'un directeur. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez? Des démoniaques. Une famille remplie de sectes, de trucs bizarres. Tu vas livrer ta fille. Dieu te l'interdit. Tu ne livreras pas ta fille. Amen, amen. Avec leur fils. Amen. Cherchez à connaître les amis de vos enfants, de vos filles. Bien aimé, priez pour les enfants. Il y a des amis des enfants, il y a l'éducation à la maison, il y a l'éducation à l'école, il y a l'éducation au sport. On ne sait pas qui peut croiser. On influence les enfants. C'est pour ça que c'est merveilleux que les enfants soient dans la prière, dans la parole de Dieu. Amen. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Merci Jésus. Dès que vous avez un problème, vous vous référez à la parole. L'avantage, c'est ça. On peut se pardonner par la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. On peut se chamailler, la parole de Dieu est là. Notre rocher, c'est Jésus. On s'appuie sur le rocher. Quand les tempêtes vont venir, le rocher est là. Fondement, Jésus. C'est merveilleux. Amen. Amen. C'est merveilleux. Merci Jésus. Merci. Car il détournerait de moi tes fils.
Bien-aimé, Dieu parle, je vous en supplie. Amen, amen, amen. L'esprit de détournement est détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui sont détournés, nous les ramenons à la maison. Je dis, cette année, peu importe ton enfant, même s'il a été détourné, je prie le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a élu, le Dieu qui m'a consacré. Même si tu as eu un fils, une fille, une nièce, une cousine, ta famille, tu prends toi et ta famille, je les ramène à la maison. Je brise tout esprit de détournement. Quelque chose se passe dans son cœur. Qu'elle déteste maintenant ces choses. Chaque nuit qu'elle pense à ses parents, qu'elle pense à sa famille, nous la ramenons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos enfants sont détournés. Nos maris sont détournés. Nos femmes sont détournées. Mais Dieu le dit. Alléluia. Amen. Qui servirait d'autres dieux? Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Oh, merci Jésus. Seigneur, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. C'est Dieu qui parle. Il dit, voici comment on doit agir à leur égard. Comment nous devons agir. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Leurs autels. Dans la prière. Je ne sais pas ta photo, peut-être on est en train sur les autels, des malins. Ah, qu'elles ne réussissent pas. C'est les méthodes de se voir. Et c'est qui? Notre Dieu nous donne le pouvoir, l'autorisation de détruire ces autels. Je me lève devant vous, là à l'instant. Tout autel de nos ennemis. J'envoie la foudre de notre Père au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu maintenant. Consume ces autels au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci. Tu es souverain, Seigneur. Vous briserez leur statut. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Amen. Ce matin, bien-aimé, tu dois prendre possession. Oui, que ces choses-là doivent s'arrêter dans ta vie. Aujourd'hui, mandat de Dieu, il l'a dit, on doit le faire. Tu as le pouvoir. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. C'est ton Père. Si Dieu est puissant, tu es puissant. Si Dieu appelle les choses à l'existence, toi tu appelles les choses à l'existence. Tu détruis et tu appelles le bonheur dans ta vie. Tu appelles la restauration dans ta vie. Tu appelles la richesse dans ta vie. Tu appelles le pouvoir dans ta vie. Oui, bien-aimé, tu as ce pouvoir. Tu es chrétien comme moi, tu es enfant de Dieu comme moi.
Écoutez ce qui dit au verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Tu vois ça? L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. C'est pour cela, je vous ai dit, il y a très longtemps, bien aimé, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu n'existes pas au hasard. Tu existes pour et par la volonté de Dieu. Amen. C'est merveilleux. Dans la logique, dans la vérité, bien aimé, quand on sert Dieu dans la sincérité, dans la vérité, il y a des choses que tu ne peux plus vivre. Amen, amen. Il suffit de croire juste à l'assurance de ton salut qui est la croix. C'est pas faux. Cet amour de notre Dieu, bien aimé, c'est plus que l'amour de nos parents, c'est plus que l'amour de nos maris, de nos femmes. Écoutez-moi, c'est la vérité. Amen. Ton père ne peut pas permettre, accepter qu'il puisse mourir pour toi. C'est faux. Référez-vous sur l'œuvre de la croix. Il y a une grande révélation. C'est vrai, tu ne peux pas accepter subir certaines maladies. Parce que chaque blessure de Christ à la croix a une signification. Pour nous. Parce que tout ce que Christ a fait sur la terre, c'est pour nous. Je vous ai parlé sur les 7 aspects indestructibles de Christ. Il n'avait pas de maison. Il empruntait des maisons pour qu'il puisse naître. C'était dans une crèche. Je vous ai démontré que si Christ n'a pas eu de maison, pour que toi tu aies ta maison à toi-même. Bien-aimé, croyez à ces choses. Si Christ est mort à 33 ans, il est mort jeune pour que toi tu meurs vieux. Voir tes arrière petits-enfants. Cet amour, quand je parle de cet amour, j'ai des tripes, c'est pas possible. Il empruntait la barque de Pierre. C'était pas lui. Il a tout emprunté Christ. Pour que ces choses-là nous appartiennent. Pour que tu aies ta voiture à toi-même. Pour que tu aies ton mari à toi-même. Pour que tu aies ta femme à toi-même. Amen, amen. Quel amour! Sacrifier toutes ces choses pour lui. Pour toi. C'est ça l'assurance du salut. Croire à l'œuvre de la croix. Je vous parlerai des 7 plaies de Christ. Vous allez commencer à déclarer ces choses, même dans ta famille, quelqu'un est fou, tu déclares cela. La couronne des épines sur la tête. Là. Il acceptait ça pourquoi? Ça représentait quoi? Toute maladie de tête, de folie, de nerfs. Par le sang de Jésus, tu es guéri. Le rabaissement. L'humiliation, la tête. Ayez cette conviction, cette foi. Si je me mets à genoux, adorer le Père, ça veut dire quoi? Dans toute situation, tu peux te tenir debout. Même un président. Qui que ce soit, tu te tiens debout, bien-aimé. Croyez à cela, croyez, ayez la foi sur ces choses. Oui, Seigneur, si je t'adore, je m'humilie devant toi, je reste à genoux. En dehors de toi, sur toute situation, je me tiens debout. Tu vas à un rendez-vous, tu te prépares. Tu dis, Seigneur, je vais à un rendez-vous. Seigneur, je reste à genoux, je te prie. Quand je vais me lever, sur toute situation quelconque, j'influence et je me tiens debout. Là, je vais, Seigneur, quel que soit, parce que toute autorité vient de toi. Tu touches cette personne sur mon CV. L'Esprit de Dieu, bien aimé, c'est vrai, par la foi, tu vas le vivre. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Écoutez, moi, ça commence à me... Je sais que, comme je vous ai dit, il y a des endroits où ce que le Père peut rentrer. Et toi, tu ne peux pas rentrer. Je vous ai expliqué ça. Ça, c'est comme ça. C'est des détails.
Mais franchement, bien aimé, en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu es dans la prière, tu crois, tu as le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Tu as le pouvoir de changer les vies. Donc, je vais m'arrêter à un conseil que notre Père nous donne malgré toutes ces choses, ces bénédictions, dans Deutéronome chapitre 8 au verset 17. Faites attention sur ce point. Ne jamais prendre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne jamais prendre la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien, ça fait partie des points que je vais vous dire. Si vous avez une soeur ou un frère qui prie quelque part, vous lui dites, dès que l'homme de Dieu qui est avec lui, avec eux là-bas, dès qu'il veut prendre la gloire de Dieu, qui sort de cette église. Vous m'écoutez? Un homme ne peut pas prendre la gloire de Dieu. Amen. Il a dit, il ne partagera jamais sa gloire avec lui. Amen, amen, amen. Sinon je ne devais pas être là. Moi qui étais perdu, moi qui étais abandonné, négligé, laissé des enfants, moi qui étais quelqu'un qui était dans les boîtes de nuit. Qui m'a ramené? C'est Christ. Mais si, en ce moment-là, j'avais la gloire de Dieu, pourquoi j'allais le chercher? Faites très attention, on ne prend jamais la gloire de Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Il fait qu'utiliser les hommes. Dieu, pour enrichir aussi quelqu'un, il peut toucher quelqu'un. Amen. On les appelle les sycomores. Il va toucher quelqu'un. Tu vas aller quelque part, tu vas croiser une personne riche, il va te dire, oh, bonjour, ça va. C'est bizarre, il est bien. Vous faites quoi? C'est parti. Dieu il est comme ça. Ta vie change. Deutéronome chapitre 8, au verset 17. Écoutez ce que notre Dieu nous dit. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Amen. Amen. Vous avez suivi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis qu'on puisse le lire. Pourquoi? Parce qu'au moment de la gloire, on oublie Dieu. C'est vrai. Parce qu'au moment de la délivrance, au moment de la victoire qu'il te donne, tu l'oublies. Je sais de quoi je parle. Parce que nous recevons des cas difficiles. Par l'amour, Dieu t'utilise, tu pries, la personne est délivrée, il est bien, il oublie Dieu. On le vit. On le vit, même dans le ministère, on le vit. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je ne suis pas... c'est-à-dire, ça me fait rire. En fait, c'est quoi? Je suis attristé. Pourquoi? Parce que je sais ce qui suivra après. Je ne veux pas que cette personne arrive à ce stade-là. Tu es obligé de rester en priant toujours. Une fois, tu l'appelles, ma soeur, comment ça va? Ça va. Parce que Dieu ne ment pas. Amen, amen, Donc, en fait, tu es venu chercher Christ que pour un intérêt. amen. Amen, Ça ne marche pas. Avec Dieu ne marche pas comme ça, bien aimé. Il est tellement formidable, il peut te donner cette richesse. Il sait où ce que tu vas atteindre, c'est-à-dire où ce que tu vas te limiter. Il sait. Deux fois aussi, il empêche aussi de donner parce qu'il t'aime tellement, il ne veut pas te perdre. Merci Jésus. Garde-toi de dire en ton cœur. Vous savez, Dieu utilise toujours le mot cœur. Cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu voit le cœur. Il ne voit pas autre chose. Il ne voit pas tes chaussures. Il ne voit pas ta maison. Il ne voit pas ta voiture. Il ne voit pas ta beauté. Dieu voit le cœur. Tout réside dans le cœur. C'est pour ça la parole, tu dois laisser la parole rentrer dans ton cœur. Dieu voit le cœur. Il sait que cette personne-là, son cœur, ouf, non. Nous pensons dans notre cœur, nous disons ces choses. Ma force et ta puissance de ta main ont acquis ces richesses.
si j'ai ceci, j'ai cela, c'est moi. Vous savez, l'Esprit de Dieu est formidable. Hein? J'ai prié tout à l'heure, je disais, nous croyons que nous sommes forts, mais c'est lui le plus fort. Nous croyons que nous sommes puissants, c'est lui le tout puissant. Donc il voulait que je vous partage vraiment cette parole. Et que si tu te retrouves dans ce point-là, il faut laisser. C'est merveilleux, bien aimé. Déjà, le souffle de vie, j'ai jamais vu quelqu'un payer un riche aller payer le souffle de vie. Amen. Je l'ai dit une fois chez un ami qui était dans un milieu politique. Un ami, on était à l'école, il a maintenant beaucoup d'argent. Il a près de 50 voitures. Vous voyez comment les signes du malin, du diable. Bon, 50 voitures, tu ne les conduis pas déjà. À Brazza, donc dans son parking, 50 voitures. Donc de temps en temps, il y a le domestique qui va, il démarre un peu. Ils peuvent aussi tout démarrer, réchauffer. Il voulait blaguer avec moi, c'est mon ami de l'école. D'accord, il n'y a pas de problème. Invite-moi, prier. Voilà, il a commencé à me raconter son argent et je le regardais comme ça. Il n'a pas d'enfant. Je le regarde. J'ai dit, bon, t'as fini. Je veux que... Tu as combien? Tu as dit, tu es millionnaire. D'accord. On n'est pas au million, au milliard, tu es millionnaire. D'accord. Tu m'as appelé, hein, moi je dois parler maintenant. Écoute-moi bien. Fabrice, repars dans ta maison là-bas. Parce que vous gardez l'argent dans les guiris, je ne sais pas, dans les sacs. Emmène-moi tout ton argent. Là. On va aller payer le souffle de vie. Il me regardait. J'ai dit oui, frangin. Va prendre tout ton argent, on va payer le souffle de vie. Vous ne pouvez pas parler. Ça ne se paye pas ce souffle de vie. Amen. J'ai perdu des amis qui dormaient sur le lit qui est mort. Le matin, on a vu, quand j'ai mort, on est arrivé le matin, il était mort, il dormait. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Le pasteur Chartrand. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Aucune banque, aucune université, nulle part on peut recevoir des paroles comme ça. Nulle part on peut écouter des conseils comme ça. Amen. Même si les philosophes, les sages de ce monde ne connaissent pas ces paroles. Amen. Amen. C'est des paroles qu'on peut recevoir auprès de notre Dieu, auprès de notre Père, qui nous le donne par le Saint-Esprit. Disons merci au Seigneur. Prions et remercions Dieu pour la parole que nous avons entendue ce matin. Ô Père Céleste, Merci parce que tu nous as livré nos ennemis, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de détruire nos ténèbres, de détruire tous les idoles. Merci pour cette parole, Seigneur, qui a porté un plus dans les cœurs des saints. Sois béni, sois élevé, sois exalté à jamais pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Béni soit ton nom. Merci pour la révélation. Merci, Seigneur, pour les cœurs, Seigneur, qui ont été touchés. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Pour la force que tu as donnée à ton serviteur, pour l'intelligence que tu lui as donnée. Merci pour les mots que tu as mis dans sa bouche, afin de révéler, Seigneur, afin de traduire ta pensée. Merci, Seigneur, d'avoir utilisé notre frère, je dis comme un instrument ce matin, Seigneur, que tu as sanctifié. Tu l'as utilisé comme un instrument que tu as oint. Tu l'as utilisé comme un instrument que tu as fortifié, que tu as utilisé dans ta main, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton Église, pour l'avancement de ton royaume. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit loué à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour cet amour. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous Merci, Saint-Esprit de Dieu. Croyons, Seigneur, la vérité qui a été proclamée, la vérité qui a été révélée, nous a affranchis, nous a rendu à l'existence les nous a choses. communiqué la vie, Alléluia. là où il y avait la mort. Cette vérité a apporté la guérison, là où il y avait la maladie, Seigneur. Cette vérité a apporté la vie, là où il y avait la mort, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bon, j'ai gloire à toi. Que tu sois loué, Seigneur. Que tu sois béni pour cet instant merveilleux. Nulle part ailleurs qu'on peut avoir cela, Seigneur. Ce n'est ni au travail, ni à la maison, ni à la banque.
Ce n'est que dans ta présence qu'on peut, Seigneur, recevoir ces choses. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Nous avons prié. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi? Il y a des gens qui viennent au Seigneur qui ne croient pas que Dieu t'a choisi. La preuve que Dieu t'a choisi, c'est que tu es là. Alléluia. Yes. Si Dieu ne t'a pas choisi, bien-aimé, tu ne peux pas arriver là où tu es et écouter les choses que tu as écoutées. Satan aurait tout fait, tu ne devais pas être là. C'est vrai. Le fait que tu sois là, crois que c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui va faire que tout ce qui pouvait t'empêcher, il va tout éloigner pour que tu sois là. Ça, c'est la puissance de l'appel de Dieu. Ça, c'est la puissance du choix de Dieu. Quand Dieu t'a choisi pour que tu arrives quelque part, il va tout faire. Il va enlever tous les empêchements afin que tu sois là. Il te met tout simplement à table avec une nourriture qu'il a déjà préparée. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi? Yes. La preuve que Dieu est là. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, vous avez reçu une vocation. Amen. Un appel, c'est-à-dire Dieu vous a appelé. Marchez selon cet appel. Alléluia. Éphésiens 4, il dit marchez selon l'appel, selon la vocation. L'appel égale le choix. Le choix égale l'appel. Amen. Quand Dieu t'a choisi, il t'appelle. Quand Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il t'a choisi. Acclame le Seigneur. L'Église est une armée. Amen. 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 Lesquels sont qui suivent ça? L'Église est une armée. Et quand vous voyez l'enseignement d'aujourd'hui, ça parle de l'attitude de l'armée. Une armée est faite pour protéger le territoire et pour attaquer les ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ce que nous avons vu dans Deutéronome 7? À partir du verset 5, il dit vous au contraire. Amen. Amen. Vous allez les attaquer. Amen. Amen. Vous allez briser leurs statuettes. Alléluia. Vous allez renverser leurs autels. Ça, c'est le comportement d'une armée. Je vous avais dit, un chrétien, c'est un soldat. Alléluia. Amen. Voilà encore la parole qui confirme cela. Et comme nous devons marcher selon le conseil de Dieu, nous devons marcher selon la révélation de Dieu. Dans ce texte bien aimé, de Deutéronome 7 que nous avons lu, à partir du verset 5, Dieu nous a conseillé comment nous devons agir. Frère, la puissance de la vie d'un chrétien, ne soyons pas des auditeurs oublieux. On nous prêche, on nous enseigne quelque chose, dès qu'on sort de la salle, on a tout oublié. On va dans la maison, on n'applique pas ce que nous avons entendu. Mais comment nous allons voir les fruits? Alléluia. Amen. Nous serons dans la confusion, bien-aimés. Dieu n'aime pas les insensés. Quand Dieu t'a dit quelque chose, fais-le. C'est alors que tu vas voir la puissance et la grandeur de Dieu. Mais si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu ne verras pas la main de Dieu. Dieu leur a dit, vous allez agir de telle sorte. Briser les statues, renverser les autels. Alléluia. C'est l'exercice que l'Esprit de Dieu va nous donner cette semaine. Donc cette semaine que nous commençons, tous les jours dans la prière. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il a parlé aujourd'hui, il a utilisé deux verbes. Deux ennemis. L'esprit de détournement. Amen. Amen. Alléluia. L'esprit de détournement. Il y a dans ce texte de Deutéronome 7. Il a parlé, sinon leurs filles vont détourner. C'est-à-dire il y a un esprit de détournement. Yes. C'est un esprit, c'est comme ça qu'on comprend le discernement des esprits. C'est l'esprit de détournement. Notez cela, que vous allez attaquer dans vos prières. Pendant toute cette semaine, attaquez l'esprit de détournement. Un esprit de l'ennemi qui veut détourner votre vie. Vous savez, vous avez un destin
un chemin que Dieu a tracé pour vous. Amen. Quand l'esprit de détournement vient, il va t'emmener dans une autre direction qui n'était pas la direction prévue par Dieu. Yes. Et là, tu vas aller souffrir. Là, tu vas être maltraité parce que tu n'es pas dans la direction où Dieu a voulu pour toi. Tu avais été détourné. Vous comprenez? C'est un esprit qui nous attaque. Quand Dieu t'a destiné dans un mariage, l'esprit de détournement va t'emmener dans la prostitution. Vous comprenez l'esprit de détournement? Yes. Quand Dieu t'a destiné à être riche, à avoir une entreprise ou à faire des affaires, l'esprit de détournement va te détourner, il va t'emmener ailleurs. Il va faire de toi un esclave. Alors que tu es prévu pour être un patron. Vous comprenez? Ce sont les œuvres de l'esprit de détournement. Et Dieu nous a révélé cela aujourd'hui, bien-aimés. Et donc, lèvons-nous dans la prière. Amen. Nous avons le nom de Jésus, bien-aimé. C'est à toi de chasser l'esprit de détournement dans ta vie. C'est à toi de chasser l'esprit de détournement dans la vie de tes enfants. C'est un esprit. Et Dieu a dit dans ce texte, c'est comme ça que vous allez agir. Amen. C'est-à-dire que c'est vous qui allez le faire. Et on a à le faire par la prière. Nous sommes une armée. Quand notre Dieu nous donne un ordre, attaquer cet ennemi, nous devons attaquer cet ennemi-là. Pendant toute cette semaine, tous les jours, détruis les œuvres de détournement dans ta vie. Détruis l'esprit de détournement. Et si tu le fais, jusqu'à dimanche, il disparaîtra dans ta vie. Amen. Plus rien ne sera détourné. Ton destin ne sera plus détourné. Ton mariage ne sera plus détourné. Rien ne sera plus détourné. Parce que cet esprit, tu l'auras mis hors. Yes. Par la prière. Alléluia. Amen. Il a aussi parlé, le deuxième ennemi, ce sont les autels. Il a dit renverser les autels. Nous sommes toujours dans l'enseignement. Quand nous donnons un enseignement par semaine, bien aimé, dans la semaine, appliquons cet enseignement. Ça ne sert pas d'avoir 15 enseignements dans la semaine qu'on n'arrive même pas à mettre en pratique. Vous comprenez? C'est ça la correction. Ça ne sert pas d'avoir beaucoup qu'on n'utilise même pas. Tant mieux qu'on a un enseignement mais qui est puissant, qui va changer nos vies. Les autels aussi sont à renverser. Les autels, ce sont des imaginations. Quand on vous parle des autels, il y a des gens qui, quand il est là, il est en train de t'imaginer. Il est en train d'imaginer ta vie. Il est en train d'imaginer des mauvaises choses. Vous comprenez? Quand il pense à toi, il imagine des mauvaises choses. Il imagine que tu échoues là où tu es dans ton travail. Il imagine que ton mariage se brise. Il imagine que... Il est en train d'imaginer. Ça sont des autels que cette personne-là a. Et Dieu dit, pour que ces choses-là ne soient pas efficaces, il faut renverser ces autels. Amen. Amen. Donc, le deuxième ennemi que nous avons à renverser dans la prière, ce sont les autels. Yes. Alléluia. Tu dois renverser l'autel, tout autel d'imagination contre ta vie. Amen. Réponds d'abord cette phrase-là. Je renverse. Je renverse tout autel d'imagination. Tout autel d'imagination contre ma vie. Contre ma vie. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur. Tous ceux qui imaginent mon échec. Tous ceux qui imaginent mon échec. Tous ceux qui m'imaginent malade. Tous ceux qui s'imaginent malades. Tous ceux qui m'imaginent mort. Tous ceux qui m'imaginent mort. Qu'ils soient renversés. Qu'ils soient renversés. Que ces autels soient renversés. Que ces autels soient renversés. Maintenant. Par la puissance. De l'Éternel des armées. De l'Éternel des armées. Amen. Voilà comment tu pries. Déclare ces paroles pendant toute la semaine. Et tu verras des fruits dans ta vie. Yes. Vous savez, pour que les murs de Jéricho tombent, Dieu a dit à Josué et le peuple, faites 7
fois le tour de la ville, au 7e jour, vous allez pousser les cris et les murailles vont tomber. Oh yes. Le premier jour, quand ils ont fait le tour, il ne s'est passé rien. Le deuxième jour aussi, il ne s'est passé rien. Mais ils ont continué à faire le tour. Donc, c'est 2 sujets de prière que je vous ai montés. Priez lundi, priez mardi, priez, même si vous ne voyez rien, continuez à prier. Ce n'est pas pour rien que Dieu a révélé cette parole. Amen. Yes. Et vous allez voir les résultats. Comme ça, dimanche, quand on va passer à autre chose, on progresse dans le spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on acclame le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. C'est l'encouragement et vraiment le conseil que je voulais vous donner. On ne sera pas avec vous à la maison, mais respectez les consignes que nous vous donnons ici. Amen. Et le Dieu de gloire et de paix sera avec vous. Alors, nous rendons gloire à Dieu. Bonne année à tous aussi, à ceux que je n'ai pas croisés, vraiment mes meilleurs vœux. Mes vœux et mon conseil pour l'année 2019. Nous sommes des chrétiens et des enfants de Dieu. Je dis toujours et je vous considère comme mes frères et mes sœurs, comme le frère Félix venait de dire, nous sommes une famille. Amen. Et à la famille, on donne des vrais conseils. En tant que votre pasteur, quand une année commence, c'est le psaume 34. Je vais vous donner le conseil, vous allez voir, c'est un chrétien toute l'année. S'il veut finir une année, vous voyez le psaume 34, je n'enseigne pas, vous pouvez noter, le verset 13 et le verset 15. C'est le conseil pour les enfants de Dieu. Amen. Le psaume 34. Le verset 13 et 15. Ça, c'est concernant la nouvelle année. Quand une nouvelle année commence. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui peut lire? Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Voilà. Quel est l'homme qui aime la vie? Amen. Amen. Qui désire la prolonger et jouir du bonheur. Amen. Si tu veux qu'une année s'ajoute, commencer une année c'est bien, mais la finir c'est mieux. Ça c'est le conseil que la Bible nous dit. Si tu veux que les jours se prolongent, si tu veux encore ajouter une année dans ta vie. Amen. Amen. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger et jouir du bonheur? Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ce psaume dit que l'Éternel retranche les méchants. Voilà. Tu veux finir une année? Voilà les conseils. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien, gloire à Dieu, nous allons nous lever pour prier. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais très bien. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Seul je ne puis rien. Tu le sais très bien. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je?
garde-moi ce jour. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Seigneur, Seigneur, prends soin de nous, Yahweh. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Nous nous confions à toi, Dieu de gloire. Nous nous confions à toi, Éternel des armées. Nous nous confions à toi, le roi de gloire. Toi qui es capable de prendre soin de chacun de nous, comme un berger prend soin de ses brebis. Tu es le bon berger, Seigneur. Tu es capable de prendre soin de nos âmes. Tu es capable de prendre soin de notre esprit. Tu es capable de prendre soin de notre corps. Tu es capable de prendre soin de notre vie. Tu es capable de prendre soin de nos familles. Tu es capable de prendre soin de nos foyers. Tu es capable de prendre soin de nos enfants. Tu es capable de prendre soin de nos projets. Père de gloire éternelle, Dieu des armées, nous nous confions à toi, Seigneur. Prends soin de nous, Seigneur, au moment où nous rentrons chez nous, pour cette semaine qui va commencer, pour les projets que nous avons, pour le travail que nous exerçons, en toutes choses, nous t'invoquons, Seigneur, et nous nous confions à toi, Seigneur. Nous confions nos âmes à toi. Nous confions notre esprit à toi. Nous confions notre vie à toi. Nous confions notre foyer à toi. Nous confions, Seigneur, nos familles à toi. Nous confions notre famille à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, prends soin de nous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en Jésus-Christ. Vous garde. Et que le Dieu de paix vous sanctifie. Qu'il vous garde l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Qu'il préserve vos vies pour la gloire de son nom. Que vous soyez des témoignages puissants et glorieux là où vous êtes et là où vous vivez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.